Le général Abdel Fattah al-Burhan s'est entretenu samedi le 26 août 2023 avec le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, après son départ du Khartoum à la suite d'une opération militaire exécutée par ses troupes le 24 août 2023. Les forces de soutien rapide FSR ont été chargées de protéger les raffineries et les oléoducs. Elles ont pris le contrôle de ces installations stratégiques après le déclenchement de la guerre le 15 avril 2023. Cependant, les forces paramilitaires n'ont pas encore interrompu le pompage du pétrole ni son transport vers le port Soudan pour l'exportation internationale. Les deux nations restent étroitement liées sur le plan politique et économique et les populations circulent librement entre elles. S'exprimant lors du lancement, la directrice générale d'Uganda Airlines, Jennifer Bamutokari, a déclaré le vendredi 25 août 2023 que la compagnie était en pleine expansion et que l'ouverture de la ligne directe vers le Nigeria a pour objectif de booster l'efficacité, d'accélérer à la fois le transit des marchandises et la mobilité des personnes entre les deux pays. Nous ouvrons l'Ouganda à une économie d'environ 504 milliards de dollars, a-t-elle indiqué. Uganda Airlines a commencé à proposer des vols commerciaux en août 2019 après près de 20 ans d'inactivité avec de nombreuses destinations dans les pays voisins. Du 1er au 4 septembre 2023, les autorités rwandaises s'engagent dans une campagne pour combattre les nouvelles infections du VIH-Sida en province de l'Est où l'on constate un relâchement dans les stratégies de protection. Objectif majeur, identifier les catégories de personnes les plus exposées et qui arrêtent souvent le traitement des ARV. En province de l'Est, la séroprévalence est de 42,5% alors qu'elle est de 35,5% au niveau national. Pour la secrétaire exécutive de la province de l'Est, Jani Bariyama, une forte sensibilisation de 2 semaines s'impose dans les districts de Rwamagana, Bugesera, Kayuza, Gatsibo et Kiere. En Éthiopie, la Commission nationale de réhabilitation NRC envisage de construire 16 camps pour réhabiliter plus de 371 900 anciens combattants dans 8 régions dont l'État régional du Tigré et celui de l'Amara. Créé en 2022 par un règlement approuvé par le Conseil des ministres peu après l'accord de paix de Pretoria, la Commission nationale de réhabilitation est chargée de la démobilisation et de la réinsertion des anciens combattants. Actuellement en phase de préparation, la Commission va entamer sa première phase de démobilisation qui était prévue pour septembre mais a été prolongée en raison des contraintes de ressources. Le partenariat dévoilé lors du premier match à domicile de la saison FC Bayern verra le club travailler spécifiquement avec le ministère rwandais des Sports pour mettre en place une académie de football afin de renforcer le développement du football dans le pays. En outre, le FC Bayern affichera la marque Visit Rwanda sur les panneaux LED de l'Alliance Arena qui compte 75 000 places et différentes activités seront organisées pour promouvoir le tourisme et les opportunités d'investissement au Rwanda. Jean-Christian Dressen, directeur général du FC Bayern, s'est dit heureux de cette collaboration convenue jusqu'à l'été 2028.